Dimanche, la Tour Eiffel fête ses 130 ans. La Dame de Fer est l'édifice le plus célèbre de Gustave Eiffel, mais l'ingénieur nous a légué bien d'autres prouesses technologiques, des viaducs et des ponts en France et à l'étranger. Que reste-t-il de Gustave Eiffel? Vous allez être impressionnés. Marianne Buisson, Mathieu Auville. Ingénieur visionnaire, il a repoussé les limites de l'architecture. Maîtrisant le fer pour construire toujours plus haut. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de Gustave Eiffel? Au cœur du Cantal, le viaduc de Garabit. 560 mètres de long, 120 mètres de haut. 3000 tonnes de métal en apesanteur. Avec son arche, c'est un peu le petit frère de la Tour Eiffel. Gustave l'achève en 1884, une prouesse technique et une victoire sur son ennemi invisible, le vent. Cette structure qu'on pourrait qualifier de presque arachnéenne au-dessus des gorges et qui permet la libre circulation du vent, c'est vraiment ce qui va permettre d'avoir des viaducs résistants. Sur le viaduc, une voie ferrée relie pour la première fois le Massif central à Paris. À la gare de Saint-Flour, les voyageurs se pressent, prêts pour le grand frisson. On arrive au-dessus du vide, là voilà, à 100 mètres au-dessus de l'eau. Pour les premiers tests, ça a été vraiment une aventure et les candidats n'étaient pas très nombreux à vouloir traverser à une telle hauteur. Des ponts, Gustave en construit partout dans le monde, jusqu'au Vietnam, sur le fleuve Rouge, ou encore au Portugal, à Porto. Des viaducs, mais aussi des bâtiments comme la gare de Budapest. À New York, c'est encore lui qui fabrique la structure de la Statue de la Liberté. Tout lui réussit jusqu'au scandale du canal de Panama. Eiffel y perd une partie de sa fortune et se retire des affaires. Gustave se réfugie alors dans son laboratoire du 16e arrondissement de Paris et installe la plus grande soufflerie du monde. Pour comprendre le déplacement des objets dans l'air, il passe ses journées à mener des expériences. Ces essais ont fait mouche un petit peu dans la tête de certaines personnes qui, à l'époque, commencent à développer les avions et ont besoin de comprendre pourquoi et comment un avion va voler. Et donc Gustave Eiffel se dit qu'il doit donner à ces gens-là, il doit donner à l'ingénieur un outil expérimental pour cette nouvelle matière de la physique qui est l'aérodynamique. 106 ans plus tard, le laboratoire fonctionne toujours. On y teste la résistance au vent dans le domaine du bâtiment. Mais ce qui reste de Gustave Eiffel, c'est évidemment sa tour. Beaucoup plus qu'un monument pour Savin Yetman Eiffel, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils du constructeur. Au 3e étage se cache le bureau de son ancêtre. C'est l'endroit qu'il préfère. C'est moi quand j'avais 11 ans. Et j'étais très fier d'être venu avec... J'étais un peu inquiet, un peu surpris là, devant le grand ancêtre. Il ne reste qu'une seule pièce. Mais à l'époque, c'était un appartement de 100 mètres carrés où la famille venait se refaire une santé. Ma grand-mère, quand elle était jeune, avait des problèmes d'asthme. Et donc un docteur lui avait recommandé le bon air de l'altitude. Et tous les jeudis après-midi, elle montait la Tour Eiffel pour passer l'après-midi dans ce bureau et profiter donc du bon air de Paris à 300 mètres. Il meurt à 91 ans, laissant son nom au monument devenu le symbole de Paris.